Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors aujourd'hui on va faire du Puzzle Rush et Puzzle Rush. Vous savez j'aime pas parce que ça va trop vite, on peut pas réfléchir etc. Et donc le mode Survival qui existe depuis quelques temps est beaucoup plus intéressant parce que vous n'êtes pas limité dans le temps, juste vous allez perdre quand vous vous tromperez 3 fois. Donc du coup j'aime beaucoup le Survival mode pour m'entraîner à la tactique et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que d'abord on a le temps. Donc c'est important de réfléchir aux échecs, de vérifier euh, qu'on- que si on joue un coup, l'adversaire n'a pas un meilleur coup en réponse, etc. Bon là il semble quand même m'avoir donné une pièce gratuitement, je vais la prendre. Et donc voilà, ça déjà c'est une chose très importante, avoir le temps de réfléchir. Et la deuxième c'est que euh, ça devient de plus en plus difficile. Donc vous commencez comme ce que je suis en train de faire d'ailleurs par des problèmes ultra simples, ce qui permet de réviser, on va dire, les bases des éléments tactiques, euh, comme ici cette petite enfilade. On prend la dame avec échec. Et, euh, et donc revoir ces trucs super simples pour travailler un peu ses réflexes, c'est toujours quand même quelque chose d'intéressant. Euh, Avant de partir sur plus compliqué. Par contre, ce qui est pas mal aussi, c'est que la difficulté progresse régulièrement et si on fait pas gaffe, on peut faire une erreur, même à un moment facile. Donc il faut toujours rester vigilant parce que si on grille une erreur sur 3, du coup on réduit ses chances de pouvoir aller loin. Euh, alors, voilà, j'ai fait un petit break pour vous présenter la star du jour, qui vous laisse montrer parce qu'elle tournait en rond sous la table. Euh, donc voilà, faut réfléchir, faut être vigilant, ça devient de plus en plus dur. On révise, comme je disais, les basiques, ça c'est intéressant. Euh, et aussi, ce que j'aime bien, c'est si vous le faites en gratuit, vous avez le droit qu'à une seule série par jour. Donc du coup, il est important de ne pas se tromper parce que si vous la gâchez, du coup, vous avez gâché votre séance. Donc je trouve ça bien de faire une seule série par jour en fait, et même d'être forcé d'être limité à une série par jour dans le gratuit, dans l'accès gratuit à chess.com, parce que ça, ça oblige à être vigilant en fait, si on veut faire une bonne séance. Bon alors là, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Sans doute qu'on a cavalier E8 et puis on gagne le fou quoi. Ça doit être ça. Voilà, ici, on doit pouvoir mater comme ça. Il peut donner tous ses pions, ça n'y change rien. Donc voilà, on est sur les hello super facile. Alors j'ai pas mis au début, mais moi je sais plus, mon record il doit être vers 41 ou 47, ce qui est déjà énorme pour moi. Et puis en général, je suis plutôt vers 37. Voilà. Alors ici, cavalier échec. Évidemment, c'est simple. Évidemment, on peut aller plus vite. Mais j'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Pour moi, le jeu d'échecs, c'est un jeu de réflexion. Enfin, pour moi. Non, je pense vraiment le jeu d'échecs, c'est un jeu de réflexion. Et donc, c'est un peu absurde de ne pas réfléchir avant de jouer un coup aux échecs. Ok. Donc ici, on a un fou échec. Roi D7. Et peut-être dame B5 qui forcerait C6. Et derrière, dame B7, échec et mat. Alors que le chat fait toujours le guignol. Mais c'est une demi-heure avant de manger. Là, il est un peu en avance. Je sais pas pourquoi il a faim. Il a passé sa journée à dormir. Elle doit être complètement décalée. Enfin, c'est un chat, quoi. C'est normal. Voilà. Alors, ici, on peut prendre et puis faire échec. Et on gagne la tour, forcément. Ici, on peut remarquer que cette tour manque de cases. Donc peut-être que simplement G4 gagne la tour. Oh, ça me paraît super. Ouais, ok, mais enfin. Il faut faire attention aussi, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est quand on trouve un bon coup, peut-être il y a un meilleur coup en fait qu'on n'a pas vu. Et ça aussi, c'est un conseil qu'on vous donne souvent en partie, hein, d'un champion du monde. D'ailleurs, je sais plus lequel, peut-être c'était Steinitz, ou j'en sais rien.
j'en sais rien, vous le savez, si vous voulez le dire, dites-le en commentaire. Mais donc quand on trouve un bon coup, il faut aller en chercher un deuxième meilleur, ou alors c'est Nimzovic, je sais plus. Échec ici, semble être mortel. Ok, alors j'ai les blancs. Et je peux prendre le fou en fait. Et oui, parce qu'il veut me prendre la dame, mais je vais reprendre avec la dame ici. Et du coup, la pièce est perdue. Alors ici, est-ce que je reprends avec le fou, attention, ou avec la tour? Pas se tromper. Par exemple, si tour prend C3, fou prend C3, et boum, dame prend D1, échec et mat. Donc on va plutôt prendre avec le fou pour menacer la dame. Voilà, donc vous voyez, là typiquement, il y avait une occasion de se planter. J'ai les blancs, je peux avoir une découverte. Après tour prend B7, reprend B7, il y a une découverte ici. Peut-être tout simplement cavalier F6 échec. Et du coup, je gagne la tour. Je me retrouve avec une pièce en plus. Je pense que c'est ça. Tour échec. Je vois pas de mat par contre. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas tour E4 parce que cavalier prend E4. Le cavalier reste pas en l'air. Donc là, je peux prendre. Alors ici, le roi a l'air bien serré. Peut-être un tour E7 échec menaçant dame E7 échec menaçant dame G7 et je vois pas de parade. Si le fou vient en F7, ça ne change rien. Ok, donc on arrive dans les tout simplement dans les problèmes aux alentours de 1000 Elo. Donc plus chaud. Ici on pourrait même avoir puisque je regardais dame H8 évidemment l'échec. Mais peut-être même tour E1 pourrait être déjà bien parce que si la dame... Ah non, si la dame s'en va, on aurait dame H8 mat. Donc il serait obligé de faire dame prend, dame prend. Mais je pense que dame échec, roi E7, tour E1 échec. Roi D7. Et ben justement... Bon, si tour prend D8, dame prend D8, dame... Ok. Donc allons-y, avec l'échec en premier, c'est plus forcé. Échec. Et donc là, on peut faire tour prend. Et sur tour reprend, pardon, dame prend 1 et on couvrait l'échec et mat en E1. Alors avec les noirs, qu'est-ce qu'on a ici? On a une fourchette, c'est-à-dire qu'on peut faire tour prend F5, roi prend F5 et cavalier H4 échec qui gagne la tour a priori. C'est pas de bol si c'est pas ça, mais justement il faut vérifier en général. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être tout simplement fou à 4. Échec et obligé de donner le fou C6, enfin le pion B5, tout ce qu'on a pour pas se faire mater, et on se fait mater quand même. Ici c'est un classique, celui-là je l'aime bien, et vous voyez c'est une révision des classiques, sacrifice de dame, mais en fait on récupère et on mate. Alors, toujours avec les noirs, ça va se compliquer un peu, 1200 Elo maintenant, pour le problème. Déjà, je vois pas d'échec immédiat. Enfin, à part un sacrifice de tour en F3, mais je ne vois pas trop l'intérêt. En plus, on peut penser que le mat est pas loin, parce que le roi est serré. Donc peut-être tour prend H4, force pion prend, et cavalier H5, échec et mat. Quand le roi manque d'espace, faut essayer de trouver un coup. Alors ici, tour prend B7, tour A prend B7, serait terrible. Parce qu'on doit gagner la tour B1 derrière. Je vois pas de défense possible. Alors qu'on a un chat qui est fou, toujours. Mais c'est pas l'heure de manger. Ou alors, est-ce que c'est ma montre? Ah oui, si ma montre est en retard, mais non, elle est à l'heure. Si ma montre retarde. Alors, c'est reparti pour les classiques. Alors ici, dans la série classique, il y a évidemment dame A5 échec. Cavalier C3, cavalier prend C3. Et si fou prend C6, pion prend C6, B prend C3, dame prend C3, échec, gagne la tour. Donc j'y crois. Et j'y vais.
Voilà. Cavalier prend. Fou prend, B prend C6, on est en plein dans ce que je décrivais. Et donc maintenant, si je fais Dame prend C3, il y a fou D2 quand même. Mais Dame prend D4 et je pense que j'ai gagné un petit peu de matériel quand même. Surtout, ok. Alors, on arrive au 1380, presque 1400, ça monte. Généralement, il faut que je fasse attention, généralement c'est là que je vais faire mes premières erreurs. Hein. Toujours un moment où on fait ses premières erreurs. Donc, réfléchissons. On a cavalier prend G6, tour prend G6, cavalier F7, roi G7, dame prend G6, pion prend G6, cavalier prend E5, fou prend E5. Et ici, on a dû gagner une qualité en fait. Ça gagne une qualité. Parce que... pourquoi? Parce qu'on donne le cavalier mais on prend la tour. Donc on reste avec 2 tours. Ça c'est bien. Est-ce qu'il y a mieux? Parce qu'on pourrait commencer par faire tour prend F6, dame prend F6. Mais du coup... non, c'est ça. Je vois pas mieux que ça. Donc cavalier prend, tour prend, cavalier F7. À moins que on ait des dames, je sais pas, qui peuvent attaquer, mais là c'est pas le cas. Alors ça m'empêche évidemment de faire le sacrifice que je voulais, mais du coup j'ai cavalier F7, tour prend F7, tour prend F7, et j'ai gagné la fameuse qualité dont je parlais, donc je vais pas m'en priver. Ok, finale de pion, en général, il faut que le roi reste en opposition et devant son pion, et tout se passe bien, voilà. Ça c'est à connaître par cœur les gars, hein, si vous savez pas. Alors ici, on a envie évidemment de balancer échec. Roi prend H7, dame H5, échec. Roi G7, dame prend F7, échec. Roi H7. Et ok, c'est bien, mais... Ah oui, cavalier prend E6, menace la dame et menace le mat. Il est sympa celui-là, hein, si ça marche. Dame H5, bon, on va aller le voir en couleur. Hein. Ouais, il m'a pas laissé aller jusqu'au bout. C'est dommage, des fois ça s'arrête un ou deux coups trop tôt. Alors ici, il y a fou prend E3, cavalier prend E3, et puis on fait une fourchette avec dame échec et on gagne une pièce, évidemment. Je prends la pièce. Ok, on arrive à 1600. Le fou ici est un problème. Remarquez qu'il défend le cavalier, donc le cavalier n'est pas défendu. On peut faire tour prend E5. Et oui, parce qu'il y a le clouage. Maintenant, il faut réfléchir. Est-ce que c'est mieux de prendre avec cette tour ou avec l'autre? Évidemment avec la tour F5, parce que l'autre, elle fait le clouage. Et je vois pas de... voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, il faut peut-être protéger la promotion. Parce que sur n'importe quel autre coup que roi F8, de toute façon, il va faire une dame. Donc c'est roi F8. Et là, je prends le pion, qui est la plus grosse menace dans ma vie. Alors, fou prend E3, échec. Ça semble très intéressant. Attention à tout ce qui va être à base de dame C8, échec. C'est ça qu'il faut vérifier, je pense. Donc fou échec, bon, évidemment, roi F2 échoue sur dame F2 mat. Donc ce sera roi H1, enfin roi F1, pardon. Roi H1. Et comment on progresse sur roi H1? Ah, sur roi H1, on a dame A8. Échec et pas mat parce qu'il peut jouer dame D5 ou dame E4, mais perdu quoi. Voilà, la grande diagonale, pas toujours facile à voir.
Alors, ensuite... il n'y a pas un petit problème ici? Par exemple... Non, non, parce que si tour prend, cavalier prend. Il se sauve juste à temps. Par contre, si je fais tour prend D8, tour prend E8, pardon. Donc évidemment, il n'y a pas de tour prend A7 parce que sinon j'ai tour prend B8. Donc il devrait plutôt faire tour prend E8. Et là, je peux faire tour prend G7. Et en fait, il ne peut pas prendre mes deux tours. Il faut qu'il en prenne qu'une. Vous voyez, ici, là. Voilà, il en prend une, mais je prends l'autre. Il ne peut pas prendre les deux d'un coup. Alors, ici, oh là là, ce roi est encore super embêté. Je me demande si on n'a pas des coups aussi simples que... Je fasse attention à ne pas jouer le coup. Que G4. G4, on menace la tour, elle peut plus revenir en F5 en plus. Donc peut-être c'est tour G5. Ah ouais, mais tour G5, je suis embêté parce que j'ai plus... Ouais. J'aurais voulu avoir le temps de jouer roi G2, tour H1. Marqué G5, G4, tour G5, roi G2, tour prend G4, échec, roi F3. Après tour prend G4, échec, roi F3. Et là, comment il fait? Ça paraît un peu tordu, mais... Et ok, s'il joue pas tour G5, il peut jouer tour H3, mais c'est la même parce qu'on va jouer roi G2 et il a un vrai problème. Et sinon, il peut jouer tour E5, roi G2, et encore une fois, je sais pas ce qu'il fait. Bon bah écoutez. Eh ouais, bah ça marche. Donc du coup, on échange les dames et on prend la tour, je pense. Parce qu'une tour, c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour ce problème à 17,60? On a une finale de tour. Avec un pion qui est quand même bien passé. C'est-à-dire que si on pousse par exemple, roi prend C4, C2, et il n'y a aucun moyen d'arrêter mon pion. Et s'il joue n'importe quoi d'autre, je peux peut-être jouer tour B4, donc je vais faire ça. Trop tard. Ok, c'était joli. Et on arrive dans les 18-40. Alors, on a une découverte quand même qui est sérieuse. On a un pion qui est super sérieux. Donc là, c'est même à se demander si on ne doit pas trouver un échec et mat. C'est dur de trouver un mat ici. Remarquez, on peut faire cavalier prend F1 échec, genre roi E2. Et puis tour, tour D8. Soit il prend le cavalier et joue tour G1, soit il bouge cavalier. Ah, en plus, il peut pas mettre cavalier G6 avec l'idée cavalier 7 parce qu'il y a je prends G6. Bah écoutez, je crois que c'est ça. Échec, je gagne le matériel tout simplement. Et j'empêche la promotion. Alors ici, si je joue donc tour G8, il faut faire attention à E6, tour prend G7, E7, mais je dois avoir roi D7. Ok. Ok, pas mal. Alors ici, évidemment, on a envie de faire un truc comme ça pour échanger les tours. Et d'ailleurs, on peut peut-être même forcer l'échange des tours déjà avec tour G4. Tour prend G4, H prend G4, roi prend G4. Et boum, roi E5, le roi passe devant le pion, c'est très bon pour moi. Parce que si par exemple, c'est ça, échec. Donc là, il faut connaître ces petits schémas de finale. Alors je pense qu'ici, je peux continuer à avancer. Et ici, je peux me mettre en face, prendre l'opposition. Et tout va bien.
Ok, 1924, 36, zéro faute, je pense que je suis en forme. Aujourd'hui, ça va, ça se passe. Mais attention, on peut tout perdre d'un coup, ou plutôt en trois coups. Enfin, d'habitude, j'ai souvent ici une erreur déjà. Là, pour l'instant, j'en ai pas eu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce cavalier qui est cloué. On peut déjà jouer fou prend E2, dame prend E2. Mais je vois pas très bien ce que ça change au Schmilblick. Si, ça change que je peux bouger mon cavalier. Déjà, je perds pas en B5, mais je perds toujours la dame. Quelle est l'astuce ici? Ça y est, là, ça se complique un peu pour moi. Quand le fou va prendre la dame, je pourrais quand même avoir du tour C1 un jour. Mais c'est difficile à faire marcher tout ça. Parce que fou prend E2, dame prend E2. Cavalier C2. Fou prend A5, cavalier prend A1, tour prend A1. Toujours pas de maths par là. Alors, quand même, le truc, c'est dans la position de départ. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai une pièce de plus. Fou prend E2, dame prend E2. Parce que sinon, on échange les dames et ça me va bien. Et derrière, j'ai dame A6 qui attaque la dame. Si dame prend A6, cavalier prend A6 et je reste avec ma pièce de plus. Et si la dame s'en va, bah, j'imagine que j'aurai mon cavalier. Donc ça doit être ça. Fou prend et dame ici. Et bah voilà. Et bah voilà. Alors, tour A6. Tour A6, on voit que ma souris marche plus. Voilà. On voit que on pourrait avoir un tour H1 mat si la dame était par exemple en B7 ou en D5. Mais quelle est la meilleure de ces deux cases? Le truc sur dame D5, faut faire attention à tout ce qui est à base de tour C6. Cavalier prend C6. Dame prend C6. Donc dame D5, ça m'a l'air bien. Il y a juste peut-être E4. Dame prend E4. C'est toujours pareil. Sur tour C6, il y a toujours cavalier prend C6. Et sur F3, là, cette fois, il doit y avoir dame E2 échec, roi H3 et sans doute un tour H1 qui défend le truc. Donc je vais mettre dame D5. Waouh, c'est ça. Alors ça, je l'avais pas vu. Ça, c'est grave. Donc là, c'est un petit trou que j'avais pas vu. Alors, roi B7, ça semble plus naturel. Et si tour B6, roi prend B6, dame B8, je dois avoir dame B7. Et il n'y a pas dame D8 parce que j'ai ma tour. Ça doit continuer là. Ok, donc il faut que je sois sûr que roi prend B6, dame B8, dame B7, il n'y a plus d'échec, j'ai gagné une tour, je suis content. D'ailleurs, j'ai même pas le choix, c'est le seul coup en fait. Mais bon, je l'ai calculé, c'est déjà ça. Et j'ai gagné. Ok. Alors, 2021, on arrive dans la partie plus sérieuse. Alors, à chaque fois que je mets sur pause, c'est pour cacher la marque de ma boisson. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sacrifier la dame. Ça, c'est beau. Dame prend E6, D prend E6, et tour échec, mais c'est pas mat, parce qu'il y a cavalier prend. Et là, on est triste. Alors, ça doit quand même être le thème. Dame prend E6, D prend E6, on a fou B5 échec. Fou D7 forcé, fou prend D7.
échec et mat. Waouh, content. Alors ça en partie je le vérifie quand même 3 ou 4 fois. Fou B5 échec et non pas tour D8 évidemment. Mat. Superbe. Alors, tour point H4. Là je dois pouvoir récupérer la tour avec... Le truc c'est qu'après, il faut que je puisse mater. Donc je suis obligé de garder les deux fous, je peux pas les donner. Ici, sur fou D8, mettons roi H5. Faut que j'éloigne le fou. Enfin le roi. Donc je peux jouer fou E8, mais il y a roi G4. Tant qu'il défend la tour, je suis embêté en fait. Donc j'ai pas envie de ça. Donc après fou D8 échec, roi H5, il faut peut-être que je joue fou E2. Et vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien le survival, c'est qu'au bout d'un moment, vous arrivez vraiment sur des problèmes qui deviennent compliqués, où vous devez aller dans vos retranchements de calcul, etc. Même si au début c'est très facile, et puis vous avez le temps. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je pense que c'est... Avant, j'aimais pas Puzzle Rush, en fait, je disais que c'était un mauvais exercice, mais là maintenant, je pense qu'on a un peu l'exercice ultime en tactique. En plus, ça prend facilement une demi-heure. Et une demi-heure à réfléchir aux échecs, même si vous réfléchissez que le dernier quart d'heure, réviser des choses et puis ensuite à calculer, bon, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, fou D8 échec, roi H5 fou, E2 échec. Cette fois le roi pardon, est obligé de s'éloigner. Et on peut faire fou prend H4 ensuite. Donc ça va. Ah non, parce qu'il y a tour G4, et j'ai fait ça en premier coup. Hein. Roi H5, et d'ailleurs il faudra que je regarde aussi roi G4 dans une autre variante. Bah, à la limite, roi G4, ça va être plus facile, parce que je vais faire fou E2 échec. Et ah non, il y a roi E3 encore. Ouf. Bon, alors regardons juste roi H5 déjà. Fou E2. Tour G4 échec. Ok, il est cloué, et je pense qu'il va être en zigzag après roi H2. Il faut qu'il joue, il peut pas jouer le pion, il peut pas jouer la tour, donc il est obligé de jouer son roi, mais son roi peut pas venir sur la diagonale noire, donc il est obligé de partir et perdre la tour. Donc ça marche. Ok. Et de façon forcée, on dirait. Et si il joue sur fou D8 échec, s'il joue roi G4 tout de suite, alors on va tenter fou et 2 échecs. Roi G3. Mais là, il a un petit problème, je pense, c'est fou C7 échec et mat. Non? Eh oui, c'est curieux, mais c'est mat. Ok, donc j'y crois. Échec. Il choisit cette variante, celle du mat, qui doit être la plus belle, en fait. Fou et 2 échecs. S'il veut continuer à défendre sa tour, il est obligé de venir en G3. Et attendez, c'est pas mat. Parce que sur fou C7, il y a tour F4. Je me suis trompé. Mais là encore, il doit y avoir un Zeitnot idiot. Quand il peut encore bouger le pion. Fou et 2 échecs. Roi G3. Fou C7 échec. Tour F4. Et là on fait un coup d'attente genre fou D6. Il fait H2 échec. Un peu forcé. Roi H1. Et à ce moment-là, il est obligé de bouger le roi et de perdre la tour. Donc fou E2 échec. Fou C7. Et là, voilà, là je peux jouer un coup d'attente. Mais alors, est-ce que j'ai un coup d'attente débile ou... Par exemple, faut pas que je joue roi H1 tout de suite. Parce qu'il aurait roi F2. Et d'ailleurs, ça me fait penser que du coup, c'est lui le problème, c'est ce fou. Donc, j'ai qu'un seul coup d'attente, c'est fou D1. Parce que sinon, il va jouer roi F2 dès qu'il va pouvoir. Après H2 échec, roi H1.
hop, il va attaquer mon fou, et quand je prendrai la tour, il prendra le fou, et j'aurai plus de quoi mater. Donc je suis presque obligé, je pense, de jouer roi D1. Parce que c'est pareil, fou H5, alors fou D1, pardon, pas roi D1. Fou D1. Et là, il va jouer échec, roi H1. C'est le seul coup, fallait pas se tromper en fait. Vous voyez, il y a des petites subtilités. Et là, il est pas patte. Non, il est pas patte. Ok. Bon, 2100. Toujours pas d'erreur, mais ça va venir parce que là, j'étais pas loin de me tromper quand même. Ici, le roi est en délicatesse, le fou aussi. Alors évidemment, on a envie de faire échec, roi H5, G4, roi H4. Et puis là, on n'a plus grand chose en magasin. On peut peut-être commencer par G4, qui menace dame F8 mat. Et là, pas facile de... Comment il fait pour s'en sortir? Peut-être juste fou H4 pour avoir une case de fuite. Et ça marche. Sur fou H4, je peux jouer F4. Et alors, il va falloir que je me prenne des dames C2 échec. Ça me plaît pas du tout. Alors que j'ai un chat fou et cette fois il a raison, c'est l'heure de manger. Je résous celui-là, ou j'essaye, et puis... Bon, ici je commence par dame échec. Roi H5, G4 échec, roi H4. Et je vais jamais réussir à mater parce que dame G7 va se heurter à G6. H6, pardon. G4, fou. En plus, alors il y a peut-être même fou F4 échec. Fou F4 échec. Ouais, alors roi G2. C'est sûr que de commencer comme ça, c'est pas mal parce que ça éloigne vraiment le roi. Mais on finit pas le travail facilement là. Ouais, là j'ai du mal à trouver. Je vais faire la pause tout de suite. Ok, donc dame F8 qui paraît quand même le plus fort, c'est roi H5, G4 échec, roi H4. Et dame prend D6. Qui menace quand même dame G3 mat. Comment il part ça? En gros, je vois qu'une seule parade, c'est fou F4. Dame prend F4. Et déjà, on est content, on a des pions en plus. Je crois que c'est ça. Ouf. Donc fou F4, dame prend F4. Le roi pouvait pas s'en sortir ici? Ah non, parce qu'il y a dame H6 qui menaçait. Donc il était quasiment obligé de faire G5 et dame G3. Ok. Ok. Allez, 2151. On garde le cap. Là, c'est pour les mouches. Alors. Ok, bon. Il y a une fourchette qui nous tente tout de suite. Hein. Cavalier E6, mais a priori, il s'en moque, il peut jouer tour E8. Ah, sauf que sur tour E8, il y a cavalier G7. Fourchette. Pas bon. Donc il peut jouer, il peut pas jouer tour G8, il peut jouer tour H8. Déjà c'est un peu bizarre. Et jamais il peut jouer tour F7 ou tour F6 parce qu'il y a cavalier prend D8. Donc cavalier E6, tour H8, étrange. Étrange, mais toutefois, comment on poursuit quoi?
Cavalier G7, tour prend F3. Peut-être on poursuit avec tour G1 qui va menacer du tour G8, gagnant le fou. Et s'il enlève le fou, genre fou E7, tour G8 échec. Ça paraît chaud, hein. Cavalier E6, tour H8, tour G1. Roi C8. Tour G8 quand même, je menace la tour, donc tour prend. Et comment il défend son cavalier? Bah ça a l'air d'être ça, c'est sympa. Et là vous voyez, si c'est ça, il y a des coups un peu silencieux quoi. Eh ouais c'est ça. Ok, bah allons-y. Et là, je le prends avec le cavalier. Est-ce que je vais réussir à ressortir mon cavalier de l'histoire? Normalement oui, par B7. Eh ben, 2242. Alors, en plus, en ce moment, je fais que ça. C'est-à-dire, j'essaye de faire une à deux petites parties, mais 10 minutes par jour, c'est vraiment pas grand-chose. Et une séance de Puzzle Rush Survival. Et c'est que ça mon entraînement. Alors évidemment, c'est pas suffisant parce que dans l'entraînement, si vous voulez être compétitif aux échecs, il faut réviser vos ouvertures, il faut beaucoup travailler sur les ouvertures. Moi, pour faire du blitz sur internet, je m'en moque un peu. Donc, c'est le point réverbatif, mais j'ai pas trop envie de jouer aux échecs en ce moment, enfin, d'un point de vue compétition. Et cette histoire de faire du survival et une ou deux parties pas trop rapides par jour, c'est pour conserver le niveau, si vous voulez. Si un jour j'ai envie de me relancer dans la compétition, je pense qu'en 2-3 semaines, bon allez, on va dire un mois pour être tranquille, je peux réapprendre un répertoire qui tient la route. En plus, celui que j'avais, il tenait plutôt la route. Évidemment, je vais peut-être me prendre des nouveautés, machin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste des révisions pendant un mois, faire du par cœur, et déjà, on a une base solide d'ouverture, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire ça. Alors, je suis content quand même de ce résultat, la Survival, 42, 0 faute. Qu'est-ce qu'on a? On a une dame qui a l'air de manquer d'espace, en fait. Parce que par exemple sur fou E5, elle a que H6. Ouais, on est d'accord. Je vois pas d'échec, machin, c'est ça qui peut être dangereux. Ensuite, on va avoir tour H8 évidemment. Elle aura que G5. Et là, est-ce qu'on a F6? Et sur F6, elle va avoir que G4. Et on va avoir fou F5. Alors là, les flèches aident un peu parce que en vrai, fou F5 et elle va pouvoir redescendre. Ou surtout, ce qui m'embête, elle va pouvoir partir en F3. Et là, on va plus pouvoir lui mettre la main dessus. Mais quand même, elle manque d'espace. Alors il y a une autre piste possible, c'est cavalier F5 plutôt que fou E5. Parce que ça lui enlève H6. Par contre, ça lui donne F6. Cavalier F5, elle est obligée. Hein. Ouais, elle est obligée d'aller en F6. C'est peut-être plus simple. Et derrière, qu'est-ce qui se passe sur fou E5? Ah, et là-haut. Et cette fois, j'ai plus de F6 parce que belette. J'ai plus de F6 parce que j'ai plus de défense de mon fou en G6. Ou alors, faut sacrifier le fou en G6. F6, dame prend F6 et non, ça marche pas. Oui, mais cavalier F5, dame F6, j'ai aussi fou E7, qui est plus dur à voir parce qu'il y a un cavalier en E7 au début de la position. Et là, elle peut plus aller en E5 parce qu'il y a ma dame, elle va pas en D4. Donc elle va où? Elle va dans sa tombe. Ok, sur cavalier F5, on est sûr qu'elle peut aller nulle part. Il n'y a que F6. Ouais, il n'y a pas H. Ouais. Et le coup difficile à trouver, donc c'était fou E7. Enfin, au départ, c'est celui qui valide cavalier F5. Si vous trouvez cavalier F5 et que vous ne saviez pas que c'était fou E7,
mais que vous trouvez fou e7 qu'après coup, on peut dire que vous n'avez pas réussi l'exercice. Évidemment, il va vous laisser passer, mais en fait, il faut tout calculer avant de choisir votre premier coup. C'est ça les échecs. Vous avez un plan, vous voulez aller quelque part, ou est-ce que ça marche mon histoire? Ouais, ça marche, il donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les blancs. On a encore un roi qui est un peu délicat. Bon, évidemment, il veut, mais il me batte même pas. Il y a un roi qui est un peu délicat, mais je vois même pas un échec à donner. Un cavalier qui n'est pas défendu aussi. Je vois pas de réseau de maths rapide, simple. Bon, je peux couper les tours, des fois c'est intéressant. Parce que du coup, je peux avoir du... Mais bon, j'ai pas de dame F4 ici. C'est 2258, alors il faut commencer à réfléchir quand même sérieusement. Fou des 5, parce que je veux peut-être faire... Ouais, j'ai même pas de dame à 5, dame à 4. Ouais, tout ce qui est à base de fou C4, dame à 6, roi B8. Déjà, je joue 2 coups pour moi pour voir si j'arrive à quelque chose d'intéressant. Ah, je vois que je pourrais quand même avoir une espèce de mat, parce que ma tour, elle contrôle ça. 3 pièces sur le roi, c'est beaucoup. C'est assez pour mater en général. Donc, du coup, effectivement, avec un fou en D5, je pourrais avoir, alors là ça marche pas du tout, hein, mais à 6 et dame à 8 ce serait mat par exemple. Je pourrais aussi, bah non j'ai pas de dame à 8, donc il n'y a qu'ici. Un fou C4 ça peut être intéressant, oh là là j'ai failli jouer le coup. Ça peut être intéressant aussi parce que j'ai du dame à 4 échec qui devient possible. Ça c'est pas mal du tout. Donc fou C4. Bon, j'ai pas peur hein, de ces tours D8, cavalier prend D8, j'ai envie de dire merci. Ouais. Bref, fou C4, il peut jouer du dame B7 pour essayer de blinder l'histoire. Mais c'est pareil. J'ai dame échec. Du coup, faut qu'il joue roi B8. Et quoi? Ouais, c'est pas ultra clair. Le fou C4, ça m'a l'air bien. Moi qui ai un sacrifice de dame, hein, dame à 6, roi prend à 6. Bah, je vois pas l'intérêt. Ah, truc bête qu'on jouerait peut-être en partie auquel j'ai pas pensé, c'est tout simplement dame C7 échec. Dame prend C7, tour prend C7 échec. Mettons roi B6. Tour prend F7, attaque le cavalier. Ah oui, parce que je peux pas jouer un truc trop lent, il y a quand même cavalier E2 échec, ce qui plaide aussi en faveur de fou C4 d'ailleurs. Mais là ça marche. Donc cavalier échec, roi F2. Cavalier C3. Mais je vois rien de totalement mortel. Ah oui, j'ai une pièce d'avance dans la... Non, même pas. J'ai une qualité de moins en fait. Pour un pion. Ouais, donc du coup, tout ce qui est fou D5, pas très intelligent. Cavalier E2 échec. Je vais perdre une deuxième qualité. Faut que je mette un truc pour tuer les mouches ici, mais genre un truc électrique, centrale électrique, vous voyez. Je sais pas pourquoi on est envahi de mouches dans cette nouvelle maison. C'est peut-être qu'il y a un cadavre quelque part. Faut que je le trouve. J'aime bien ça. Alors, là, je cherche pas le cadavre. Je cherche effectivement à tuer, mais je cherche pas le cadavre. Bon, dame C7, dame prend C7, tour prend C7, échec, roi B6, tour prend F7, cavalier
E2 échec, roi F2, cavalier C3. Je vois vraiment pas ce que j'ai gagné dans l'histoire. Fou C4. Fou C4, c'est le seul coup qui menace potentiellement quelque chose et qui en plus empêche dame. Enfin, cavalier E2. Je pourrais aussi trouver un coup de dame qui menace tour C7. Ça, ce serait mortel comme menace. Mais je vois pas. J'ai pas un coup de dame. Voilà. Ok, retournons sur fou C4. Je proposais dame B7, genre grosse défense. Dame B7, il y a peut-être quelque chose. Arrêtez les mouches, purée, c'est pas vrai. Dame B7, est-ce que j'ai dame C5 échec? Mais je vois pas trop ce que je menace en fait. Roi B8. Euh, Roi B8, fou D5. Ça c'est intéressant. Parce que si cavalier prend D5, dame prend D4. Donc fou C4, dame B7, dame C5. Échec. Roi B8. Fou D5. Grosse attaque sur la tour et sur la dame. Embêtant. Donc du coup, dame B7... Ah oui, mais... Non, alors en plus, il n'y a pas de cavalier E2 échec, roi F2, cavalier prend C1, puisqu'il y a la dame qui est en l'air quand même. Quoique... C'est même pas sûr. C'est compliqué, hein. Fou C4. Dame B7. Dame C5 échec. Roi B8. Fou D5. Cavalier E2 échec. Roi F1. Et en fait, cavalier prend C1. Ah ben non, il peut pas faire cavalier prend C1 parce que sa dame est en l'air. Donc il faut qu'il bouge la dame à ce moment-là. Peut-être dame B5. Mais il peut pas parce qu'il y a la dame. Ok, j'y crois un peu. J'y crois un peu, mais pas fort. Donc, C4. Si c'est pas dame B7, il va avoir un problème parce qu'après je joue dame A6 échec. Roi B8, ça c'est forcé. Euh, Tour B1, roi C7. Et tour B7 gagne. Allez, je la tente pas. Ouah, c'est pas ça. Faudrait que je regarde. 2341 quand même le problème. Alors, est-ce que je vais tous les perdre maintenant ou est-ce que je peux m'en sortir ici? Cavalier prend des 4, dame prend des 4. Où est le problème? Est-ce que c'est un truc hyper compliqué, genre fou D7, cavalier prend, fou prend, la dame s'en va en B3 par exemple, dame G5 pour menacer mat, F3 tient encore, mais cavalier H4, oh là 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 là. Alors d'ailleurs, c'est peut-être intéressant ça. Cavalier F4, menace le fou avec échec, parce qu'il n'est pas défendu le fou. On va pas le défendre avec la dame parce que la dame défend le cavalier, donc c'est peut-être fou F3. So what?
c'est peut-être fou D7. Hein. Fou D7, cavalier prend C6, fou prend C6. Mettons dame B3. Ah non, parce qu'il peut y avoir dame C2 en fait. Ouh. Et alors attendez, parce que la dame défend. La dame défend le cavalier. Si je chasse la dame. Donc avec du B5. Avec du B5, il y a dame prend B5, ça n'a pas l'air de lui faire très peur. Non, il peut pas faire dame prend B5. Il faut qu'il fasse cavalier prend B5. Il y a un truc, parce que c'est un problème, mais c'est quoi le truc? Ah, il y a aussi la tour là-haut. Donc ça peut être du cavalier B4. Du coup, dame B4, dame prend B4, cavalier prend B4. Il s'en moque, hein. On peut jouer à 3. Cavalier F4, fou E2. Et juste dame G5, genre je sacrifie. Cavalier prend, cavalier prend C6. Cavalier H4. Menace mat. G3. Super. Super ma menace de mat. Fou D7. Cavalier prend D7. Fou prend dame B6, je disais. Ou dame C2. Dame G5. F3. Cavalier H4. Tour F2. Je vois pas de maths. Hein. Même si j'essaye du dame E3, je trouve qu'il se passe rien. Marrant de cette position, ça a l'air super calme et puis en fait, un des coups les plus forçants, ça peut être B5. Interdit de faire dame prend B5, donc c'est cavalier prend B5, mais du coup, qu'est-ce que j'ai gagné dans l'histoire? Purée, je vais faire quelque chose avec les mouches, mais ça va être horrible. Ça, je vois pas. On va peut-être faire sur fou D7. Ah, attendez, on va enlever déjà tout ça. Sur fou D7, cavalier prend D7, fou prend C6, pardon, cavalier prend C6, fou prend C6. On va peut-être régler le problème définitivement en jouant dame G4. Et on n'a rien du tout avec les noirs. Donc fou D7, on oublie. Ok. Dame B4, ça semble intéressant comme genre court-circuit quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a sur dame prend B4, cavalier prend B4? Évidemment, on a une idée de cavalier C2 un jour, après tour D8, machin, mais si par exemple tout de suite il joue cavalier A3, bah c'est fini, il n'y a plus de cavalier C2. Donc j'ai l'impression que dame B4, ça marche pas du tout. Dame C5, cavalier prend C6. Cavalier F4. Fou F3. Je vois rien de... Ah. Peut-être un clouage. Dame H4. Clouage. Le cavalier peut pas bouger. Le cavalier est attaqué. Le cavalier peut pas être défendu. Donc, à ce moment-là, il faut jouer G4 ou F4, qui sont quand même des coups qui font peur. Dame H4. Mettons F4, qui paraît moins dangereux. Bah on a cavalier prend F4.
Et il est toujours cloué le truc, parce que s'il bouge, il y a cavalier prend E2, échec, et la dame saute. Donc F4 on va éviter. Qu'est-ce qui se passe sur G4? Ça peut pas être le coup qui sauve la mise. Sur G4, mettons cavalier F4 encore. Faut qu'il joue fou F3 si... Bon, quoique. Ouais, si. Fou F3, mais alors on va avoir du cavalier H3, roi H1, cavalier G5. Ouais, G4, ça peut pas sauver le truc, c'est fou ça. Dame H4, G4, peut-être il faut juste jouer H5. Ah, ça paraît mou ça. Surtout qu'il y a H prend G, et même si on le prend en D4, il va prendre en G6. Alors, Dame H4, G4, Dame H3. Avec l'idée cavalier F4. Menace mat, ouais, mais on est un peu tard. Donc, Dame H4, G4, cavalier F4, fou F3, Dame H3. Si le cavalier bouge... Ah ouais, c'est bien ça. Si le cavalier bouge, on prend en F3 et on mat en G2. Du coup, le fou qui est menacé, il faut qu'il recule genre en H1. Mais là, on a Dame G4 échec. Waouh, c'est énorme. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Bah oui, mais là, je prends le cavalier, puis on n'en parle plus. Wow, wow, 2390. Alors, on a les noirs. On a avantage matériel, mais on n'est pas développé des masses. Moi, en partie, je crois que je joue tout de suite G6, avec l'idée de faire fou G7. Alors, le problème de G6, peut-être, c'est qu'il va y avoir du tour B1, tour EB1, fou G7, tour B8, échec. Dame prend, pion prend B8, dame gagne. Donc j'ai pas le temps. En fait c'est ça, sa menace elle tient en deux coups quand même. Alors le truc c'est si j'approche mon roi, je récupère quand même dame, pion, roi prend et j'ai un fou d'avance. Et on peut imaginer qu'ensuite j'ai le temps de jouer G6 et fou G7. C'est pas mal ça, roi D8. Roi D8, je sais pas s'il fait tour D1 échec. Bon oui, moi je joue ça. Hein. Ah, celui-là je l'avais pas vu. Ça change quoi? Ça doit pas changer grand chose parce que j'aurai toujours G6, fou G7. Si, ça change peut-être quelque chose parce que sur dame prend tour A8, roi B8 forcé. Il y a peut-être tour E7 qui veut prendre ce truc G6. Je sais pas, il joue roi G2. Fou G7, tour prend E7. Ah mais je suis pas obligé, je peux ramener mon roi tranquillement en D6. Waouh, 2439. Alors là, je sais pas, ça va être le record pour moi. Ok. J'ai... Déjà ici, il y a un truc qui est cloué quand même.
truc, c'est que mon roi est très exposé. Je suis en train de regarder dame prend E1, hein, au point où on en est, dame prend E1, roi prend E1. Tour E8 échec. Ça va nulle part. Alors si on se dit que le roi est exposé, que dame G3, ça va y avoir du cavalier B5, du tas de trucs, on peut partir direct sur un échec, quoi. Parce que là, il n'a pas le choix. Hein. C'est roi G1, dame G3, échec et dame H2 mat. Donc c'est roi prend H2. Roi prend F2. On suit avec. Tour F4. Bon, si dame F4, tour prend F4, pion prend F4, dame prend F4, ça doit gagner, même si on manque un peu de matériel. Parce qu'après roi G2, va y avoir dame prend D2 et ça doit aller. Donc sur tour F2 échec, il va jouer roi prend F2, tour F8, roi G2. Ah ben non, pas roi G2, je prends la tour. Et en plus, il a plus d'échecs. Pardon pour le rire, intelligent. Bon, alors, est-ce que je prends vraiment la tour? Parce que là, ouais, il a cavalier B5. Mais après, roi B8, il n'a plus grand-chose. Et je menace dame prend D2, je menace de gagner, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'empêche d'aller en F2. Je vais peut-être faire dame prend D2 échec. Est-ce que j'ai dame F1 échec? Roi H2. Et tour F2 quand même. Waouh. Vive les mouches en fait. Alors bon bah là, cavalier prend E4, c'est un festival. Fou prend E4. Et tour prend D4. Ah non, il va peut-être prendre ce fou quand même. Cette tour. Ok. Bon, ici je l'attaque lui. Ah, il va jouer fou E7. Ok, cavalier prend. Fou prend F8. Cavalier D2 doit gagner du matériel. Donc c'est pas fou prend F8, c'est fou prend E4. Et j'ai juste gagné une qualité quoi. Ça me va ça? Je me trompe ou ça me va? Ah non, ça va pas. Parce que là j'ai un coup intermédiaire. C'est d'attaquer une nouvelle qualité. Et de la prendre alors. J'avais pas vu. Ouais mais je m'en moque parce que je prends... Attendez. Non, j'attaque un fou. Ouais, j'avais rien vu là. Là j'ai eu de la chance, j'avais carrément rien vu. Ok, la honte pour moi. Alors... Cavalier prend G4, on a envie de regarder tout de suite, attaque la dame 2 fois. Ah, il y a dame prend G4 échec aussi. Hein. Dame prend G4 échec, dame G3. Ok, cavalier prend G4. Bon, mettons dame G3 aussi, pourquoi pas. Ouais, mais là j'en ai marre, je voudrais que ça s'arrête. Ah, attendez. Il y a une fourchette ici. Cavalier prend C4. Il y a une fourchette. Si pion prend fou prend, on prend la dame. Si dame prend tour, prend tout, ok.
Et sinon, bah, je prends la qualité. On en est où en termes de matériel? On est. Bah allez. Ouf, c'est quoi ça? Il va me mater là? Ah oui, il va faire une découverte. Tour échec. Waouh. Encore une fois, j'ai rien vu quoi. J'ai de la chance. Mais je peux peut-être prendre. Parce que les menaces restent. Il va faire fou prend échec. Roi prend. Bon, attendez, cavalier prend E6. Non, E3, pardon. Tour prend C7. Échec. Peut-être dame E6. Ah mais non, cavalier prend... Ouais. Voilà. Tranquille. Allez. On va arriver à 2600 à ce train-là. Fou F7. Fou F7. Donc survival mode. Donc on n'a pas le bon fou. Waouh, ça c'est très dur. On n'a pas le bon fou pour faire une dame. Du coup, pion pousse, roi G4, H5. Roi G5. Alors là, je vois pas. Ok, bon là le truc c'est que je crois que j'y arriverai pas et qu'en plus ça fait une heure de vidéo. Et il va falloir que je mange. Bon, si je le prends, je pense que c'est roi G5. Et après je l'arrête jamais. Si je veux empêcher roi G5, j'ai qu'un seul et unique coup, c'est H4. Je le joue. Ah d'accord, en fait j'ai les blancs. Ok, bah oui, j'y étais pas du tout. Donc j'ai les blancs. Donc je peux prendre, il pousse, je fais une dame, il fait une dame. Et là je connais un motif quand même. Donc dame échec. Roi G8. Dame échec. Roi G7. Dame B2. Roi G1. Et je crois que c'est... Ah, je dis G7, mais c'est G2. Je crois que c'est roi G3. Et là, ça gagne ça. Allez. Donc, par contre, qu'est-ce qui se passe sur Dame G7 si il joue genre roi H7? Non, mais roi H2. Peut-être Dame H6. Pas que je me gourre là. Pas que je me gourre. Bon, ça doit être possible de toute façon. Ok. Et ici, je vais mettre échec. Donc il va venir en G2. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut connaître un peu par cœur. Après, c'est roi B2. Enfin, dame B2, roi G1. Et sur roi G3, on doit gagner. La mouche, mais va-t-on quoi. Eh ouais, c'était ça. Oh mon dieu, 49. Alors. Eh ouais, j'y arrivais pas si j'avais noir, mais si j'avais blanc, c'était plus facile. Par contre, vous devez la voir sur la vidéo, cette mouche, c'est insupportable quoi. Il faut que je trouve un truc pour l'exploser. Alors. J'ai les noirs cette fois. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une dame qui est piégée. Je vois que ça. Donc cavalier C5. Dame échec. Ça n'a pas l'air d'être un gros piège. Mais quand même.
fou D7. Et là, si genre dame B4, il y a cavalier échec qui gagne la dame. Dame C6, fou D7, c'est pareil. Donc sur cavalier C5, dame B... non, pas dame A6, ouais, donc dame B5, fou D7. Bon bah d'accord. Ah, c'était pas ça. C'était pas ça, mais je suis presque content parce que... Bon, je regarderai après ce que c'était, parce que j'ai envie d'arrêter, en fait, là c'est trop long. 1 heure de problème quand même. Bon, on va dire le premier quart d'heure facile, mais 45 minutes de réflexion. Voilà pourquoi le survival mode, si vous le faites sérieusement, peut vraiment vous faire progresser. Allez, ce sera sûrement le dernier problème. Dame c'est un échec. Fou F1. Et je vois pas. Et si tour prend F3, fou prend F3. Non, dame prend F3. Dame c'est un échec. Fou F1. Et je vois pas. Voilà, donc là je vois pas. Dame C1, fou F1. Ah, Dame C2. Bouf. Ah si, ça menace Dame, Dame H2 quand même. Et qu'est-ce qui se passe sur tour prend G3? Ah, ok. Non, c'est pas ça. Et je suis content, c'est fini. Bah ok, bah écoutez, c'était mon record. C'est pas mal. J'échoue sur du 2723, donc on est largement au-dessus du niveau sur chess.com de ChessMe, donc je suis content. Meilleure réussite 2613. Ok, alors après ce qu'il faut faire, c'est re-regarder pourquoi on avait raté. Ce que je vais faire, mais là la vidéo elle a duré 1h12. Écoutez, ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.